Tu nous as déçus. Ça m'a hyper blessée. C'était il y a pas longtemps. C'était hyper blessant et genre je l'ai trop mal pris. Du coup à chaque fois maintenant j'essaie de m'excuser à chaque fois que je fais un truc ou quoi. Hey Capi. C'est Hey Capi. Maintenant c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. David Ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. David Ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. David, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Quelle est la pire chose que tes parents t'ont dite? Je pense que ça devait être en 5e. J'avais pris un peu la confiance. Je pensais trop que j'étais un adulte, tout ça. Et j'avais fait une série de conneries au collège. Et mes parents, je pense qu'ils avaient trop confiance en moi. Et puis là, au bout de la série de conneries, j'avais pris une heure de colle, tout ça. Je me suis dit, mais Paul, t'es vraiment un gamin. Et ça m'avait trop touché. Je me suis senti enfant. Ouais. Mais je pense que c'était bien parce que ça m'a fait redescendre un peu. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils auront plus confiance en moi et la confiance, ça revient difficilement, quoi. Enfin, que après, si je refaisais quelque chose comme ça, ils auront plus jamais confiance en moi. Mon père m'avait dit que j'étais fainéant, que j'étais bon à rien, que j'allais pas réussir dans la vie. Lui aussi, il était très en colère. Même si je me rappelle plus exactement les détails, mais oui, je me souviens de ce qu'il a dit. On en a plus reparlé, mais parce qu'on voulait plus y penser, quoi. Tu sers à rien. Tu finiras un SDF. Si tu continues comme ça, tu vas devenir SDF. Tu sers à rien. Un jour, elle m'a dit tu sers à rien. Moi aussi, on m'a dit je sers à rien. J'ai pas trop compris pourquoi. Parce que j'avais mal balayé le salon, je crois. Elle m'a dit tu sers à rien. Mon père, il m'avait dit sors de la maison. Donc on était à table. On parlait ensemble et il m'énervait. Il a commencé à mal me parler. J'ai pas aimé, donc j'ai répondu. Il m'a dit sors de la maison. Au final, il m'a fait sortir 3 secondes, mais après il m'a fait rentrer. Juste après, il m'a fait un câlin et voilà, c'est terminé. Et tu vas dans ta chambre et tu bouges plus jusqu'à nouvel ordre. T'as rien dans ta chambre en plus. Quand ma mère, c'était surtout quand elle m'avait fait peur avec 2 choses. C'était quand elle m'avait dit si tu fais une bêtise, je te laisse chez quelqu'un, tu prends tes valises, tu sors. Et la chose aussi qui m'a fait peur, c'est quand elle m'a dit que mon père il allait partir, il allait plus jamais revenir. En vrai, avec mes parents, on se dit pas des choses horribles. Hein. J'étais un petit con. Ils m'ont dit ça, mais c'était plus pour rire. Ma mère, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais je crois qu'elle m'avait dit connard ou je sais plus, un truc comme ça. Je suis plus très sûre. C'est quand ma mère, elle m'avait traité de con. Parce qu'il y avait un invité qui était venu et avec mon frère, ça avait dégénéré. Du coup, il était reparti sans manger et elle m'avait insulté. Un gros con, un salopard aussi. Mes parents ils me disent que je suis chiante, mais à part ça... Je pense que mes parents, ma mère, à un moment de sa vie, elle a traversé un passage un peu compliqué. Et sans le vouloir, elle a parlé de suicide à ma petite sœur et à moi. Elle nous a parlé de suicide. Et je pense qu'elle n'a pas compris que ça pouvait nous toucher. Que nous, à l'époque, en tout cas, on se rendait pas compte que c'était quelque chose qu'elle avait peut-être dit sur un coup de tête. Mon père, un jour, c'était la première fois de sa vie qu'il mettait une claque et depuis, il regrette. Il était très énervé, je sais plus ce que c'était. Bon, après, il s'est excusé et tout ça, hein, mais c'est... Enfin, après, tu vois, je l'ai pardonné depuis longtemps, hein, c'est pas très grave, mais je crois que c'est une des pires choses qu'il ait faites et il regrette depuis. Après, mon père, il disait toujours que si je continuais d'être folle comme j'allais aller dans un asile quand je serais plus grande et il le répétait toujours, donc je le croyais. Je pense que c'est quand parfois les parents ils nous taquinent un peu, mais genre ils se rendent pas compte, genre s'ils nous taquinent sur nos rêves ou nos passions et qu'ils se rendent pas compte que c'est pas genre ça nous rend triste nous, parce que nous on y croit et c'est nos passions vraiment. Par exemple, genre quand mon père comme s'il attachait pas vraiment d'importance à ma passion, donc la gymnastique, c'est comme s'il s'en fichait un peu parce que c'est vraiment
c'est ma passion. Je pense que ça m'a fait un peu mal quand je leur ai expliqué mes rêves et qu'ils m'ont dit que c'était pas possible, que j'y arriverais sûrement pas et que du coup ils croyaient pas en moi. Et finalement j'ai réussi, voilà. Bah non, c'est pas méchant, mais non, on s'est jamais trop dit des trucs méchants. Enfin, ça n'a pas été assez rude, je pense, pour que je m'en souvienne. Puis même, c'est mes parents, quoi. Bah, moi, mes parents sont assez gentils. Enfin, ils vont pas commencer à m'insulter ou à me rabaisser pour rien. Si, un jour, ils m'ont... Non, c'est pas méchant. C'est juste, ils m'ont dit, mais comment tu t'habilles? Tu t'habilles tout le temps avec des joggings, c'est moche. Et j'étais triste qu'ils me disent ça. Parce que, bah, j'aime bien les joggings, c'est confortable. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.